6 mois après sa prise de fonction à la tête d'Agra, Mme Alice Ourouenza effectue sa première visite officielle du management d'Agra au Mali. Arrivée à Bamako le samedi 6 septembre 2025, la présidente d'Agra a pris part à un dîner de haut niveau aux côtés des ministres maliens de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, ainsi que de l'équipe d'Agra Mali. Ce moment d'échange a permis de réaffirmer l'engagement commun en faveur des petits exploitants agricoles avec un accent particulier sur la jeunesse, l'innovation et la santé des sols. Au nom de la présidente d'Agra, mais aussi de tout le staff d'Agra, vous dire merci pour les orientations avisées à pouvoir mettre en place des programmes structurants, des programmes réellement qui répondent aux besoins des populations et surtout des petits producteurs avec une inclusivité des femmes, des jeunes, mais aussi des personnes déplacées, des personnes vivant avec le handicap. C'est un de votre cheval de bataille et nous essayons avec notre narratif national au Mali ici de contribuer à cette vision. Dans le cadre de sa stratégie 3.0, Agra a signé un accord cadre avec le ministère de l'Agriculture. L'objectif est clair, placer les petits producteurs au centre des actions et accompagner les autorités maliennes dans leurs efforts de dynamiser l'agriculture et les systèmes alimentaires. The team in Mali has told me about all the work they're doing. I'm pleased that the team is in line with the government objectives. We had a very good discussion in there about livestock, about seed, and I know the work that Boka talked about that he's doing in terms of improving adoption rates, into reducing the gap in seed supply, increasing market access, jobs for youth. All of that is work that is in line with your development plan. And today, as I sit here, I want to pledge that we will continue supporting and will continue coming to Mali. Pour Agra, cette visite traduit la volonté de contribuer encore davantage à soutenir les initiatives agricoles du Mali et à renforcer les partenariats stratégiques. Pour les membres du gouvernement, la présence de la présidente d'Agra est une preuve d'engagement et de considération. Ils ont rappelé la priorité donnée à la transformation durable des systèmes alimentaires en y impliquant pleinement les femmes et les jeunes. Le programme IEFA vient donc répondre à une priorité nationale, celle de favoriser l'entrepreneuriat des jeunes dans la chaîne des valeurs agricoles et agroalimentaires, non seulement pour renforcer la sécurité alimentaire, mais aussi pour créer de l'emploi et lutter contre l'exode rural et le chômage. Le secteur de l'élevage et de la pêche que j'ai l'honneur de diriger est l'un des leviers majeurs de cette transformation. Il représente un fort potentiel de croissance, de création de richesses et d'emplois pour notre jeunesse, pour peu que les investissements soient orientés vers la formation, la structuration des filières, l'accès au marché et l'innovation. Je pense que si nous ne mettons pas la santé des sols au centre de nos préoccupations, que ce soit l'agriculture, l'élevage, la pêche, il y aura des problèmes à l'avenir. Donc il y a des pratiques qui sont là aujourd'hui, qui ne militent pas favorablement, en tout cas pour la durabilité de nos productions, parce que le sol, on ne tient pas compte de la santé des sols. Et Agra a pris cette thématique à bras le corps et nous sommes dans la logique d'élaborer pour notre pays une stratégie nationale d'agroécologie. Tout le monde en parle, mais les réalités d'un pays à un autre ne sont pas les mêmes. Les ministres ont salué le partenariat fructueux avec Agra, soulignant la pertinence de la stratégie 2023-2028 de l'organisation centrée sur des systèmes alimentaires durables et résilients et inclusifs.